Les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi c'est Aïs, si t'es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si t'es pas nouveau et que tu es déjà abonné à la chaîne, merci du fond du cœur. Sur ma chaîne, on parle de développement personnel, de féminité, relationship. J'aide les femmes dans la vingtaine-trentaine à devenir la meilleure version d'elles-mêmes à travers des tips, des habitudes et ce que j'ai appris dans ma petite vie. Je partage avec toi ce qui a fonctionné pour moi. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner ici. Tu retrouveras également cet épisode sous forme de podcast sur Apple Music et Spotify. Donc n'hésite pas à me donner une review également sur ce podcast. Uniquement 5 étoiles s'il te plaît. Je viens de commencer sur cette plateforme. Merci. Allez, c'est parti. Alors l'été a officiellement commencé. Alors quoi de mieux qu'une vidéo glow up pour ton été. Sans plus tarder, on va commencer et la vidéo va se faire en deux parties, le glow up physique et le glow up mental. Pour le glow up physique, il y a plusieurs aspects que j'ai envie d'aborder ici dans cette vidéo. Donc l'été, c'est voilà, le soleil, le beau temps, la bonne humeur, tout le monde est content, tout le monde est heureux et c'est le meilleur moment de sourire un peu à la vie et tout simplement d'être heureux. Donc physiquement, il va falloir aussi que certains de ces éléments puissent se refléter. Et le premier glow-up physique qui va se faire, ça va être via les vêtements que tu vas choisir. Il va falloir trouver des vêtements qui s'adaptent à ta morphologie. Ce que j'adore, c'est vraiment créer cette collection capsule en fonction des saisons. Donc été, printemps, hiver, automne. Et avoir et acheter 5-6 pièces qu'on va pouvoir tourner en fonction de ses vêtements et de ses envies, de ses sorties. Mais vraiment 5-6 pièces de qualité où tu sais que voilà, c'est de la bonne qualité. Je sais que ces vêtements, ils s'adaptent à ma morphologie et puis ils me mettent vraiment en valeur. T'as pas envie d'acheter un jean parce que c'est le jean trendy que tout le monde porte mais qu'en fait ce jean il te va pas du tout, tu vois. Et du coup là, il va vraiment falloir que tu ne te compares pas aux autres et que tu t'adaptes vraiment à ton propre style et à ton propre corps et donc à ta propre morphologie pour vraiment mettre en valeur tes formes, tes courbes, ton corps tout simplement. Et il y a donc plusieurs moyens de le faire, dont un, ça va être via les vêtements. Donc, investir dans ces vêtements qui vont te faire te sentir bien et qui vont te faire sentir comme une bombasse, tout simplement. Et dans cette partie, je ne parle pas des basiques que tu vas pouvoir utiliser en fonction des différentes saisons. Et ça, moi, j'adore acheter, par exemple, des t-shirts basiques qui je sais, vont bien me fitter, vont bien montrer, la forme de mon corps que j'aime. Et il y a certains vêtements, par exemple, qui ne me vont absolument pas, même si j'adore voir ce genre de vêtements portés sur les autres. Ce genre de vêtements, par exemple, ne me vont pas, donc je ne vais pas m'aventurer dans ça. Et donc, c'est vraiment aussi apprendre à se connaître et savoir qu'est-ce qui te fit, en fait, qu'est-ce qui te va et qu'est-ce qui ne te va pas, et accentuer sur ce qui te va bien. Le deuxième glow-up physique, ça va être via ton maquillage. Choisir un make-up pareil, qui s'adapte à ton visage, qui s'adapte à ton type de peau, qui s'adapte à toi tout simplement, à quelque chose que tu kiffes et que tu aimes faire, quelque chose qui va pas te prendre du temps et quelque chose où tu vas pas être en mode « Oh, faut que je fasse encore mon maquillage aujourd'hui » ou que tu ne prends pas plaisir à faire. Donc choisir un maquillage qui te va bien et qui met en valeur ton visage, la structure de ton visage, tes yeux, si tu as des yeux par exemple de couleur, ou tout simplement la forme de tes yeux. Par exemple, dans la rubrique maquillage, moi ce que j'aime parfois, et là par exemple j'en porte, c'est que je porte des faux cils de temps en temps. Là par exemple c'est ma phase faux cils et tout simplement mettre en valeur encore plus mon regard. Moi j'adore mes yeux, donc mettre des faux cils par exemple comme ça, j'améliore mon regard. En tout cas, personnellement, c'est ce que je pense et ce que j'adore personnellement, même si parfois ça bousille un peu tes cils, on va pas se mentir, mais voilà, de temps en temps j'aime bien faire ça. Donc choisir ces petites choses qui font que tu te sens bien dans ta peau, que tu te sens jolie, que tu te sens canon, et ça en fait, on va pas se mentir, le glow-up physique, il va complètement impacter aussi ton glow-up mental, tu vois, la façon dont tu vas t'habiller, la façon dont tu vas te maquiller. Quand tu vas te sentir bombasse, tu vas aussi te sentir bombasse de l'intérieur, qu'on se dise la vérité. Donc c'est important. Troisième point par rapport à ce glow-up physique, on va avoir la skincare. Et donc c'est important pour moi, je pense, d'investir dans une bonne skincare qui est adaptée à ta peau. On voit tellement sur TikTok, sur les réseaux sociaux, Instagram, la promotion de skincare. Ouais, ok, c'est bien. Et moi, je suis une fan de skincare. Donc avant, j'achetais tout ce qui passait.
en gros. Mais le truc, c'est qu'il va falloir vraiment adapter ta skincare par rapport à ton type de peau et par rapport aux problèmes que tu as. Je sais que moi, par exemple, avant, j'avais des taches d'hyperpigmentation sur ma peau. Donc, ma principale recherche a été axée sur comment éliminer mes taches d'hyperpigmentation sur mon visage. C'est un truc que je ne supportais pas et que je ne supporte jusqu'à présent pas. J'ai quelques taches encore là, mais on manage. Et du coup, je fais de recherches sur quels sont les produits qui vont être adaptés à mon type de peau. J'ai la peau noire, donc il va falloir que j'adapte encore plus les produits par rapport à ma peau. Et donc, tous les produits ne peuvent pas m'aller en fait. Donc, vraiment rechercher le type de skincare qui te convient. Et une fois que tu as trouvé la skincare qui te convient, il va falloir être vraiment constant dans cette skincare. J'ai une skincare le matin et une skincare le soir. Ça prend pas longtemps en vrai. Franchement, ça prend 10 minutes pendant que vous faites autre chose dans la skincare. Par exemple, je mets de la crème sur mon corps, ou se brosser les dents pendant que ça sèche. Voyez, ou vous habiller pendant que ça sèche. Il y a plein de petites choses que vous pouvez faire en même temps pour faciliter l'implémentation de cette skincare. Et c'est vraiment prendre le temps de faire de la skincare, tout simplement. Et du coup, vous allez vraiment avoir ce glow physique qui va apparaître. Parce que clairement, on le sait, quand on fait sa skincare, personnellement, dès que j'ai commencé à mettre de la vitamine C sur mon visage et aussi de la protection solaire, parce que voilà, j'habite à Bali et le soleil ici, il tape. Mon visage, je glow, quoi. Vous voyez? Donc, vraiment, essayez d'implémenter ça. Et ça, personnellement, c'est pas un glow-up que vous pouvez faire juste l'été en fait. C'est un glow-up en vrai qui peut être appliqué à toutes les saisons. Mais pendant l'été, ça va être encore plus important parce que voilà, vous avez envie de vous sentir canon pendant l'été. C'est l'été, les couleurs sont là et vous avez envie que ça se reflète également sur votre visage et que vous ayez cet effet vraiment bonne mine. L'autre point sur le glow-up physique, ça va être de se reposer. L'importance de se reposer et de dormir. Là, c'est l'été. Normalement, si vous êtes en vacances ou si vous avez vos 3 semaines de congé annuel que vous allez poser pendant cet été, profitez-en pour réellement dormir et avoir ces sommeils vraiment réparateurs. Je sais que vous avez envie de faire la fête et il faut faire la fête, il faut en profiter, mais priorisez également votre sommeil. Ce que je fais en ce moment, c'est que je prends des tisanes pour dormir. Non mais une vraie mamie. Mais c'est ce qui m'aide personnellement à vraiment me relaxer, à me détendre et j'évite de manipuler mon téléphone et de scroller avant d'aller me coucher. J'essaie de prendre un livre, de boire ma tisane, faire de la méditation, qu'importe, quelque chose en tout cas qui me permet de vraiment se relaxer et de se sentir bien avant d'aller se coucher et ne pas avoir ce rush de dopamine justement avant d'aller se coucher et avoir vraiment cette nuit réparatrice qui permet de mieux se réveiller le lendemain et de se réveiller tout simplement en bonne mine et en forme. Pour que ce glow-up il se fasse physiquement, il va bien sûr également falloir agir de l'intérieur et de l'intérieur ça va être notamment avec l'alimentation. Là c'est l'été, on a des fruits de saison, on a des légumes de saison, donc profitez-en pour justement, si vous avez la possibilité bien sûr, d'essayer de manger varié, d'essayer de manger plus léger, de commencer à implémenter certaines choses dans votre routine alimentaire que vous n'incluiez pas avant. Et également, l'hydratation, ça va être super important. Là, ça va être, c'est l'été, c'est la chaleur, on se déshydrate super rapidement. Donc, vraiment, continuer à boire de l'eau, manger de la pastèque, avoir ces sources d'hydratation différentes. Ce que je fais, c'est parce que moi, j'ai du mal à boire de l'eau juste comme ça. Je mets du citron dans mon eau et j'essaie de boire à différents moments de la journée, au réveil, à midi, le soir et entre-temps, soit par exemple aussi quand je suis à la salle de sport ou entre dans la journée. Et comme ça, vous avez vos 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour que vous avez pu consommer facilement. Personnellement, c'est la petite méthode que j'ai trouvé à faire pour pouvoir boire fréquemment. Et également, ce que j'aime, c'est en ce moment boire de l'eau de coco parce que il y a des électrolytes à l'intérieur et donc ça va permettre de vraiment garder l'hydratation et de vous hydrater en profondeur dans votre corps. Personnellement, je préfère ça et ça m'aide à boire plus parce que j'ai pas le goût de l'eau en quelque sorte. Et le dernier point par rapport au glow-up physique, c'est que si vous avez la possibilité de faire certains spas ou certains massages, encore une fois, l'été, c'est vraiment le moment aussi de reset son corps, de reset sa tête, et je vais parler vraiment du côté mental dans la deuxième partie. Mais là, en faisant des massages, vous avez la possibilité, en ayant des coupons groupons, par exemple, vous voyez,
faciliter justement cette régénération de votre corps, cette régénération physique, faire un facial, ça aide aussi beaucoup pour se régénérer et se sentir bien et avoir vraiment ce glow-up qu'on va ressentir. Parce que voilà, vous allez vous sentir reposé, relaxé et tout simplement cette envie de « waouh, je me sens bien » et ça se voit en fait, votre visage il va être beaucoup plus illuminé parce que voilà, votre corps il va être beaucoup plus en paix et tout simplement beaucoup plus reposé. On arrive à la deuxième partie qui va être la partie glow-up mental. Parce que le glow-up en fait, c'est pas que physique, c'est aussi dans la tête. Alors pour la partie glow-up mental. L'été, voilà, c'est le moment où on va rencontrer énormément de nouvelles personnes. En plus, si vous avez la possibilité de voyager dans un environnement complètement différent, dans un pays différent ou dans une ville différente, vous allez être à la rencontre de nouvelles personnes, vous allez vous faire des nouveaux amis, vous allez rencontrer peut-être votre crush pendant l'été. Il y a plusieurs moyens de rencontrer des personnes. Le truc, c'est qu'il va quand même falloir garder des limites personnelles pendant l'été et vraiment avoir ce côté protecteur de votre énergie. Je rappelle, votre énergie ne doit pas être accessible en fait à tout le monde. Il faut vraiment avoir ce truc de je préserve mon énergie elle est précieuse, je suis précieuse et c'est pour ça que voilà, même si j'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes, même si j'ai envie de rencontrer des nouveaux amis, je protège quand même mon énergie et j'ai quand même des limites personnelles. C'est pas parce que voilà, c'est l'été que ça y est, c'est la fête à la maison et que tout le monde peut avoir accès à moi ou tout le monde peut faire ce qu'il veut de moi ou que tout le monde va me passer sur la tête. Non. J'ai quand même des limites personnelles. J'ai toujours des limites personnelles et c'est pas parce que voilà, c'est les vacances que j'oublie mes limites personnelles à la maison. Le deuxième point, ça va être également de garder et avoir un certain temps pour soi. On sait très bien, avec l'été, c'est le moment où voilà, il y a les amis, il y a la famille, il y a les nouvelles rencontres et tout. Et on se sent très rapidement prise dans ce tourbillon de personnes, en fait. Vous voyez, et c'est pas négatif, hein, loin de là. Mais avoir cette habitude de garder quand même un temps pour soi pendant ces vacances et ne pas se sentir justement submergé par toutes ces émotions. Vous voyez, ayez le temps, par exemple, 1 heure le matin pour faire vos activités, pour vous réveiller tout doucement, ou 1 heure le soir pour vous détendre, avoir un temps de lecture, un moment où vous pouvez vraiment vous reconnecter à vous pour journaler, méditer, prier, qu'importe comment vous aimez avoir un temps pour soi, mais je pense que c'est très important d'avoir un temps pour soi, même si on est en couple, sincèrement, et même si voilà, vous voyagez avec des amis ou la famille, prenez l'habitude d'avoir ce moment à vous pour soi, ça vous permettra de vous sentir moins submergé par les émotions, moins submergé par les vacances et moins avoir l'envie de tuer la personne qui est juste à côté de vous parce que voilà, vous sentez comme trop tout le monde est sur moi, quoi. Vous voyez, et avoir ce temps pour soi permet justement de réguler toutes ces émotions. Troisième point, c'est l'été, c'est le soleil. Ça, va falloir diminuer un petit peu la consommation du téléphone et vraiment profiter du moment présent. Et donc, avoir cette digital détox de notre téléphone, de nos appareils électroniques tout simplement et profiter des moments présents. Si vous avez un appareil photo ou même les petits canons jetables, là j'adore, prenez des photos, capturez l'instant présent, mais vraiment évitez d'être comme ça tout le temps. Vous voyez, prenez un livre, achetez le livre, bouquinez le livre que vous avez sur votre table de chevet depuis 6 mois, achetez un livre qui vous permettra de vous stimuler, qu'importe comment vous aimez passer du temps, mais évitez voilà, de passer du temps sur son téléphone et vraiment de profiter de l'instant présent. Et également apprécier cet état parfois d'inconfort qu'on a à être dans le moment présent sans être sur notre téléphone. C'est fou ça, parce que parfois j'ai l'impression qu'on est sur notre téléphone pour échapper à une certaine réalité, pour échapper l'inconfort qu'on va ressentir parce qu'on ne se sent pas à l'aise sur certaines situations. Donc boum, on va sortir notre téléphone. Plus on est à l'aise avec ce sentiment, moins ce sentiment nous effraie et plus on va être à la rencontre, je pense, d'autres personnes et surtout on va saisir des opportunités qui vont se présenter à nous, par exemple de parler à une certaine personne, rencontrer d'autres personnes, rigoler parce que voilà, il y a un certain truc qui s'est passé juste devant vous et qui vous permettra peut-être de connecter avec la personne. On sait jamais en fait. C'est l'été. Va falloir quand même continuer à bouger son corps via une activité physique. Qu'importe l'activité physique que vous souhaitez. Si voilà, d'habitude, t'es plutôt muscu et que là, t'as aucune envie de t'entraîner à la salle, va faire de la marche, tu vois, dans ton nouveau quartier, dans ton quartier ou dans la ville ou le pays que tu vas visiter, tu vois.
fais du yoga, fais du stretching, mais vraiment continuer à bouger son corps, même si c'est de manière beaucoup plus légère par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Et t'as pas besoin, voilà, de t'entraîner 5 fois par semaine, comme par exemple tu le ferais. Tu peux t'entraîner 1 fois, 2 fois par semaine, tu vois, franchement 2 c'est bien. Ça te permet de continuer à avoir cette routine pour ton corps, mais également libérer cette endorphine et cette hormone qui va te faire te sentir bien. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est les vacances qu'on oublie en fait notre routine ou qu'on oublie les choses qui nous font nous sentir bien. Et le sport en fait partie. Et quand on s'aime, on bouge son corps parce qu'on ne veut pas rester dans cet état sédentaire. Vraiment plus que nécessaire et pour de la santé de bouger son corps. Donc voilà, bouger son corps de manière beaucoup plus légère, faire de la marche, aller visiter un quartier et en marchant. Il y a différents moyens de pratiquer une activité physique, tu vois. Et tu peux la pratiquer de manière plus fun que ce que tu as l'habitude de faire. Il va juste falloir être un peu plus créatif. J'en ai un petit peu parlé un peu plus tôt, mais pour ce prochain point, ça va être de prendre ce temps, pouvoir vraiment créer des moments de qualité avec ses amis ou avec sa famille en fonction de comment on va passer nos vacances. Et de vraiment s'imprégner dans le moment présent, un moment vraiment de qualité mémorable dont on va se souvenir des années après. Et c'est maintenant parce que voilà, en général, on va à peu près prendre nos vacances en même temps que tout le monde, en même temps que notre famille ou en même temps que nos amis. Donc, apprendre à connaître nos parents un peu plus ou notre famille un peu plus, apprendre à connaître nos amis un peu plus que ce qu'on a l'habitude de déjà faire quelque chose de nouveau avec créer une nouvelle activité, créer de nouveaux souvenirs. Et enfin, le dernier point pour blow up mentalement pendant cet été, ça va être de commencer une nouvelle activité si vous le pouvez, que ça soit une activité créative, lire ce livre qui est sur ta table de chevet depuis 6 mois, lire un bouquin dont tu ne lirais jamais, par exemple un livre de développement personnel si tu as l'habitude de lire des romans, changer un petit peu, se découvrir de nouvelles choses, ça va être le moment parfait en fait parce que déjà tu auras plein de temps. Et tu n'auras pas ce stress constant de devoir faire pour faire, tu vois. C'est vraiment fait avec une énergie plutôt légère qui te donne tout simplement envie de découvrir de nouvelles choses sans avoir cette pression sur toi, tu vois. Tu n'as pas la pression de devoir te coucher à 22h parce que voilà, demain, il va falloir aller au taf. Non, là, tu vois, tu peux te laisser 1 heure de plus pour bouquiner parce que ce livre te plaît. Tu peux écouter un nouveau podcast, tu peux écouter mon podcast. Tu peux faire des recherches sur un nouveau sujet, tu peux commencer à écrire ce livre que tu as tant voulu écrire depuis des années, tu peux faire tant de choses, tu vois, tu peux commencer à cuisiner, voilà, laisse-toi porter et laisse ta créativité te porter, c'est le moment parfait, tu as du temps, il fait beau, tout le monde sourit, tout le monde est heureux et c'est le moment parfait pour se découvrir de nouvelles choses. Voilà les amours, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker et à souscrire à la chaîne ici et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te fais de gros bisous.